Suite à ma dernière vidéo sur comment répondre à quelqu'un qui vous accuse de complotisme, j'ai reçu pas mal de commentaires qui m'ont donné envie de faire une petite suite. La première faisait remarquer qu'il y avait effectivement des gens qui étaient dans des dérives complotistes, et bien sûr c'est vrai. D'autres personnes m'ont également fait remarquer que se faire traiter de mouton ou de conformiste était tout aussi désagréable, et c'est absolument vrai. Donc tout comme il y a des gens qui considèrent que la Terre est plate, et après tout, c'est leur liberté de penser en ce qui me concerne. C'est certainement pas ma croyance, mais est-ce que c'est vraiment si dérangeant que ça? Il y a aussi dans l'histoire des conformismes qui ont dérivé sur des circonstances extrêmement dramatiques et à certains égards, peut-être que le conformisme est même encore plus inquiétant que l'anticonformisme. Mais peu importe. Ce dont il est question ici, c'est de pouvoir dépasser les étiquettes pour pouvoir ouvrir l'espace du débat. La réalité est qu'en matière de santé publique, il n'y a à peu près aucune mesure qui n'ait que des avantages et aucun inconvénient, ou que des inconvénients et aucun avantage. À part peut-être mettre du cyanure dans l'eau du robinet, là ça n'aura que des inconvénients et aucun avantage. Mais en dehors de ça, toutes les mesures qui peuvent être prises sont toujours dans un équilibre, un ratio entre des coûts et des bénéfices. Une des raisons pour lesquelles je me suis montré critique par exemple des mesures de confinement et de toute cette panique qu'on a fait naître dans la population, c'est parce que ça a été très vite évident pour moi, et malheureusement les faits m'ont donné raison, que l'impact négatif et délétère sur la population était à risque d'être plus important que les effets protecteurs. Et on a aujourd'hui des ordres de confirmation de cela, selon les dernières et meilleures études en épidémiologie publiées dans les grandes revues, qui n'étaient pas truquées ces articles-là. Eh bien, on voit effectivement que le confinement ne permet pas de sauver des vies. C'était une erreur de perspective. Et puis, on voit aussi qu'il y a probablement beaucoup plus de gens qui sont morts en Grande-Bretagne, on parle de 21 000 actuellement, pendant la période du confinement, que les gens qui sont morts du virus. Et puis, on évalue à peu près 200 000 les morts prévisibles comme conséquence dans la durée du confinement, essentiellement par des maladies graves non traitées ou mal soignées, et des suicides liés à la précarisation des gens. Donc, vous voyez, c'est là où c'est tellement important de pouvoir réouvrir l'espace de la discussion, du débat démocratique, en évitant à tout prix ces étiquettes disqualifiantes qui visent à ne même pas avoir à entendre ce que quelqu'un a à dire. Et l'étiquette de mouton, de ce point de vue-là, est tout aussi désobligeante que l'étiquette de complotiste. Il y a toutefois une nuance qu'il faut qu'on aborde, c'est que depuis le début des événements, tant les autorités que les médias font une propagande de tous les diables pour disqualifier le discours des gens qui se posent des questions. Actuellement, on voit apparaître cette locution « les anti-masques ». Et c'est infiniment dommageable. Évidemment que personne n'est contre un masque dans une salle d'opération. Comme le disait le professeur Jean-François Toussaint, un épidémiologiste dont je trouve qu'il faut vraiment écouter ce qu'il a à dire, il disait le masque au mois de mars-avril, bien sûr que ça se serait justifié. Seulement à ce moment-là, on n'en avait pas, et on a même prétendu que ça n'avait aucune utilité. Et puis tout d'un coup, comme par magie, quelques mois plus tard, alors que l'épidémie est éteinte partout, il n'y a pratiquement plus de morts en Europe dans les différents pays, et bien là on ressort les masques dans une campagne anxiogène très étonnante en disant il faut absolument les porter, le risque est trop élevé. Et autant en mars-avril, le ratio coût-bénéfice aurait plaidé sans aucun doute pour le port du masque, autant au mois d'août, dans nos pays tels qu'ils sont, cette mesure, à mon sens, n'est pas justifiée et va créer beaucoup plus de difficultés. Alors beaucoup de gens disent oui, mais ce n'est pas une atteinte aux droits fondamentaux. Mais imaginez les enfants qui, à la rentrée scolaire, vont devoir aller masquer. Je viens d'apprendre que dans le canton de Bâle, en Suisse, les enfants qui commencent l'école primaire à l'âge de 3 ans et demi ou 4 ans, ou ceux qui vont au jardin d'enfants ne pourront pas être accompagnés par leurs parents à cause de la Covid. Mais qu'on m'explique en quoi ce risque infime est supérieur à l'importance existentielle et affective pour un enfant de cet âge-là, impressionné par le fait d'aller dans une grande école, et on va casser ce lien. Et en toute franchise, ça me rappelle beaucoup ce qu'on a vécu dans les maisons de retraite, où finalement on a dit pour protéger les personnes âgées, on va les isoler complètement, sauf qu'on leur a fait vivre une maltraitance absolument épouvantable. Il y a ce syndrome qu'on appelle le syndrome de glissement,
C'est-à-dire quand quelqu'un est privé de tous les liens qui comptent pour lui, surtout une personne âgée dépendante, je veux dire, il y a des chiens qui se laissent mourir sur la tombe de leur maître. Ce n'est pas des histoires. Un animal peut vivre cette déprivation avec cette violence. Et on a infligé ça à des centaines de milliers de personnes âgées en disant mais c'est pour le bien et c'est pour le bien collectif. Et c'est là où nous avons impérativement besoin d'un rappel à l'ordre des experts et des autorités qui sont dans des logiques techniques, logiques qui bien sûr ont leur part de validité, mais qui passent malheureusement à côté de plein d'autres réalités qui sont constitutives de la santé. C'est pourquoi j'appelle de tous mes voeux oui au débat, non à l'injure. Il apparaît que dans l'histoire des idées, les grands changements où on met fin à des comportements dommageables ne se produisent jamais parce que ceux qui les mettent en œuvre se rendent compte que c'est pas bien. Les mâles dans une position dominante à l'université ou dans les entreprises ou dans les institutions n'ont pas arrêté de tripoter les jeunes femmes parce qu'ils se sont dit « ah oui, on va arrêter ». C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un mouvement social qui s'est mobilisé et qui a fait honte à ces personnes. En disant « si vous vous laissez aller à ce genre d'abus, c'est honteux. Honte à vous de le faire ». Et là, vous avez une pression sociale qui réagit. Et c'est pourquoi j'invite toutes les personnes de bonne volonté, à chaque fois qu'elles voient passer quelque chose de désobligeant, d'injurieux, de réducteur, dans un sens comme dans l'autre, de dire ni mouton, ni complotiste, oui au débat, non à l'injure. Nous avons droit à cet espace de discussion et malheureusement, je dois dire que ce sont essentiellement les autorités et les médias qui tombent dans ce pli-là. Vous avez vu récemment à Berlin une manifestation d'1 million de personnes contre l'emphase sécuritaire. Déjà, au titre des journaux, c'était 17 000 personnes, il y en avait à peu près 7 fois plus. Et puis, 17 000 complotistes d'extrême droite anti-masques. Non mais au secours, vous n'avez pas le droit de dire ça. Qu'une affiche d'un parti politique comme l'UDC ou l'extrême gauche ou le Front National tombe dans ce genre de raccourci, on peut se dire c'est la liberté d'expression, c'est le jeu démocratique, c'est dommage mais on ne peut pas l'empêcher. Mais que des médias, et a fortiori des médias d'État, se permettent de tomber dans ce genre de travers, qui sont les anti-masques? Ce sont des complotistes. Ça, c'est un discours odieux que nous ne devons pas voir en démocratie. Et autant nous sommes tous pour l'instant obligés d'accepter un certain nombre de mesures avec lesquelles nous pouvons ne pas être d'accord. Je mets le masque quand je vais dans un magasin, je n'ai aucune envie ni d'avoir une amende, ni de faire du grabuge. Mais autant nous pouvons être compliants par rapport à des mesures, autant vraiment j'invite tout le monde, toutes les personnes de bonne volonté, de tous les bords que ce soit, à refuser l'injure et à réouvrir en permanence l'espace du débat. Je vous remercie, à bientôt j'espère.